Bonjour, mes chers élèves, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais traiter le 5e chapitre en électricité qui concerne la caractéristique d'un dipôle actif qui sera basé sur les objectifs suivants. Je commence par une définition sur un dipôle actif comme composant électrique, puis on trace la caractéristique d'un dipôle actif ainsi que l'exploitation de l'équation mathématique de cette courbe pour conclure un comportement ou bien la façon de fonctionnement d'un générateur au sein d'un circuit électrique. Puis je vais traiter la caractéristique d'un récepteur, à savoir soit le moteur électrique ou bien l'électrolyseur, dans l'objectif bien sûr de déterminer le point de fonctionnement d'un circuit qui contient un générateur et un récepteur. Donc, à la barakatillah, je commence. C'est quoi un dipôle actif? Tout simplement, un dipôle actif est un dipôle grâce auquel un courant électrique peut circuler dans un circuit électrique fermé. Donc, ce sont des dipôles qui ont la capacité de fournir de l'énergie électrique. C'est-à-dire que l'intensité du courant entre ces dipôles-là égale 0, la tension électrique est différente de 0. C'est-à-dire les piles ou bien les générateurs sont capables de fournir de l'énergie électrique malgré que l'intensité de courant égale 0. Par exemple, on trouve des piles, les accumulateurs et les alternateurs. Convention générateur. Comme vous voyez, dans la convention générateur, la tension EPN et l'intensité de courant sont de même sens. Si je veux représenter la tension en même sens que l'intensité du courant pour le générateur. Donc, c'est quoi la caractéristique d'une pile? Tout simplement, c'est la variation de la tension EPN entre les bornes de cette pile en fonction de l'intensité de courant qui circule dans le circuit électrique. Et pour atteindre cette caractéristique, on doit réaliser le montage ci-dessus. Comme vous voyez, le montage, il contient un générateur qui est branché en parallèle avec un rhéostat électrique. Et l'objectif de cet rhéostat électrique est de varier la résistance. Comme vous voyez, le rhéostat électrique, il est constitué de 3 bornes. Les 2 bornes fixes et la 3e borne, elle se déplace. C'est la curseur C. Donc, si je déplace cette curseur-là, je dois varier, ou bien je varie la résistance entre les bornes de rhéostat. Et par la loi d'Ohm, la tension entre les bornes de rhéostat égale la tension entre les bornes de ce générateur, ou bien de cette pile, qui est égale à la résistance fois l'intensité du courant. C'est ça la loi d'Ohm. Donc, si on fait varier les valeurs de la résistance, automatiquement, on doit varier les valeurs de tension entre les bornes de ce générateur. Et pour chaque valeur de la tension, on doit prendre la valeur de l'intensité de courant à l'aide d'un ampèremètre branché en série. Donc, comme vous voyez, si l'interrupteur K étant en vert, on mesure la tension EPN, on trouve que EPN égale E. On ferme ensuite l'interrupteur et on déplace le curseur C le long du rhéostat. On relève les valeurs de EPN. Comme j'ai déjà dit que si je varie la résistance, les valeurs de la tension varient aussi et ainsi que les valeurs de l'intensité du courant. Et on obtient le tableau suivant. Donc, c'est ça les valeurs de la tension en fonction de l'intensité de courant, c'est-à-dire pour chaque valeur de la tension, il y a une valeur convenable pour l'intensité du courant. Pour les valeurs de tension, je dois les mesurer à l'aide d'un voltmètre branché en parallèle entre les bornes de générateur. Et pour les valeurs de l'intensité, on doit les mesurer à l'aide d'un ampèremètre qui est branché en série. Donc, si je vais traduire ces valeurs-là en une courbe, la courbe qui représente les variations de la tension en fonction de l'intensité du courant, on obtient
une fonction affine qui ne passe pas par l'origine. Donc, comme vous voyez, c'est une fonction affine décroissante. Donc, la pile est un dipôle actif. Sa caractéristique est une droite qui ne passe pas par l'origine. Il s'agit donc d'une fonction affine décroissante. Dans l'équation mathématique, s'écrit de la forme suivante. UPN est égal moins A fois I plus B. A, c'est la pente, ou bien le coefficient directeur. Comme vous voyez, il a un signe moins, parce que la pente est décroissante, plus B, et B, c'est l'extrapolation à l'origine, qui représente bien sûr une valeur de tension, et qui s'appelle la force électromotrice du générateur. Donc, l'ordonnée à l'origine B a la dimension d'une tension. Cette tension est appelée force électromotrice du générateur. Il est noté E, son unité en système international, c'est volts. Comme vous voyez sa valeur, graphiquement, c'est 9 volts. Le coefficient directeur ou bien la pente est négatif. Il est noté A et s'exprime soit en volts par ampère ou bien en ohms. Il a donc la dimension d'une résistance parce que les grandeurs en ohms sont des résistances. Donc, le coefficient directeur représente l'opposé de la résistance interne du générateur. Il est noté moins R, son unité est ohm. Et on déduit la loi d'Ohm pour un générateur. Donc, l'équation précédente devient UPN est égal E moins R fois I. C'est la force électromotrice du générateur, moins la résistance interne du générateur fois l'intensité du courant. Et voilà la loi d'Ohm pour un générateur. UPN bien sûr en volts, la force électromotrice en volts, la résistance en ohms et l'intensité de courant en ampères. Voilà chaque grandeur et son expression. E, il exprime la force électromotrice. R, c'est la résistance interne du générateur en ohms. I est l'intensité du courant traversant le générateur en ampères. Voilà. Si on fait une application numérique, on a dit que graphiquement, on trouve que la force électromotrice est égale à 9 volts. Et pour la pente ou bien le coefficient directeur, comme vous voyez, c'est la valeur absolue de la variation de la tension UPN divisée par la variation de l'intensité de courant. C'est-à-dire chaque tension a une intensité convenable. Si je prends les deux valeurs de la tension, par exemple, si la valeur absolue de 6 moins 6, 6,6 moins 8,4, pour 6,6, l'équivalence en intensité c'est 0,8, et pour 8,4, son équivalence en intensité c'est 0,2. Par calcul entre 3 ohms. Donc la résistance interne égale 3 ohms. Si je remplace dans l'équation mathématique, je trouve que la tension UPN égale 9 volts moins 3 fois I, fois l'intensité du courant. Ici, ça la caractéristique